sans acier, il n'y a pas d'industrie. En commun, un accord avec la CGT d'Arcelor. Après avoir déposé au printemps dernier une proposition de loi pour la nationalisation d'Arcelor, après la énième annonce d'un énième plan social par ArcelorMittal sur 7 sites d'Arcelor en France, nous avions déposé une proposition de loi pour la nationalisation d'Arcelor. Elle a ensuite été reprise en parcellement par nos collègues de la France insoumise. Elle a été votée dans la journée qui leur est consacrée à l'Assemblée nationale à l'automne dernier. Aujourd'hui, c'est le groupe CRCE qui la reprend au Sénat de façon à essayer de lui faire le parcours parlementaire et à la faire aboutir. C'est une demande forte des salariés et c'est l'intérêt supérieur de notre pays qui a vu son industrie s'affaiblir ces dernières années. Or, on sait très bien que l'acier est la matière première de l'industrie. Sans acier, il n'y a pas d'industrie. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous considérons que la nationalisation d'Arcelor pourrait essayer de se sortir des mains d'un prédateur qui s'appelle Mittal, qui n'a cessé depuis son OPA agressif en 2006 de vider Arcelor de sa substance, qui a fermé des sites, qui a licencié, qui a expatrié vers l'Inde ou vers le Brésil ou les États-Unis la production qui était auparavant faite sur notre territoire national. Donc, nous considérons que cette nationalisation est un impératif, au-delà d'Arcelor lui-même, un impératif national pour l'avenir industriel de la France. Donc, ce parcours parlementaire, après le vote majoritaire à l'Assemblée nationale à l'automne, il y a un passage obligé au Sénat. J'espère que le vote sera positif, mais même s'il était négatif, on pourra à ce moment-là, avec notre groupe, dans notre journée parlementaire du 11 juin, reprendre ce texte de façon à pouvoir lui faire les étapes, Assemblée, Sénat, puis vote définitif à l'Assemblée, afin que la loi pour la nationalisation d'Arcelor puisse rentrer en vigueur.